Et salut tout le monde, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et première vidéo également de 2025. Oui, j'ai pas fait de vidéo short pour vous souhaiter la bonne année, mais du coup je le fais là. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 et mes meilleurs vœux également que voilà, tout ce que vous espérez se réussisse en 2025. Pour moi, commence plutôt bien, hein, à ce niveau professionnel, là il n'y a pas de souci. Donc en espérant que ça continue dans cette lancée-là sur tous les points de ma vie. Donc, bon, niveau chaîne YouTube, le premier quart de 2025 ne sera pas très productif, hein, comme c'était le cas avec le dernier quart de 2024. Vous savez pourquoi, j'en ai fait une vidéo. Donc voilà, je pense que ça reprendra comme avant, on va dire, à partir d'avril-mai à peu près, tant que je m'installe, etc., etc., que je me remette dans le bain, on va dire, donc dans cette période-là. Mais voilà, pendant cette période de 3 à 4 mois, il va falloir vous contenter, on va dire, de ce qu'il y a sur la chaîne, donc pas beaucoup. Mais il y en aura, comme cette vidéo-là, hein, qui va arriver sur la chaîne en début janvier. D'ailleurs, je ne suis pas en retard, donc ça, je peux encore vous souhaiter une bonne année 2025, c'est bien, je ne suis pas trop encore en retard. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vais vous présenter, comme chaque année, mes cadeaux que j'ai reçus, du coup, donc en Noël 2024, c'est pour mon anniversaire, parce que je suis né en fin d'année. Et je vais vous présenter tout ça. Et puis voilà, une petite vidéo pas très longue, et puis voilà, assez classique. C'est comme une vidéo achat, mais c'est que j'ai pas acheté les affaires que je vais vous présenter. C'est la seule différence qu'il y aura. Donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, let's go. Alors évidemment, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai eu non plus, hein. Je vous montre des choses qui sont à peu près dans l'aspect culture, geek, jeux vidéo, film, etc. Parce que bon, des choses qui sont pas du tout intéressantes à montrer. Bon, j'ai eu des vêtements, notamment d'ailleurs ce sweat que j'ai eu également, et puis d'autres, mais bon, je ne montre pas précisément, du coup, on va dire en vidéo. Ouais, des choses qui intéressent, du coup, les gens de la chaîne, sur le thème de la chaîne. Et on commence avec ça. Un petit sachet. Il y a des petits trucs dedans. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça veut bien sortir. C'est en fait des choses à coller sur les frigos, les choses comme ça, que c'est magnétique. Et ça représente, c'est très petit, hein, la taille de mon doigt à côté, c'est très petit. Alors, je ne vais pas trop non plus m'approcher, sinon ça va être tout flou, mais je pense que là on voit plutôt pas trop mal. C'est des petits carrés qui en fait sont en forme de cassette VHS. Et en fait ça reprend une affiche d'un film. C'est comme si c'était une VHS, mais en tout petit en fait. Et dedans c'est un aimant qui est évidemment aimanté, hein, d'où le nom aimant. Et donc là, voilà, vous reconnaissez bien évidemment, j'espère pour vous, je sais pas si je me rapproche comme ça, non, ça va être tout flou. Je pense que là, c'est la meilleure des choses, hein, meilleure distance. Donc là, c'est évidemment Beetlejuice, et du coup, c'est vraiment comme si c'était une VHS. Donc là, ça va mettre sur les frigos, donc ça sera mis sur mon frigo. Là, vous reconnaissez, il y en a 5, du coup, vous reconnaissez évidemment l'affiche de Vendredi 13. Donc c'est en anglais, hein, par contre, c'est pas en français. On verra pas super bien non plus, hein, c'est très petit. Là, un très bon film, hein. Le Carré de De Palma, qui est vraiment excellent. Même le remake, j'aime bien aussi le remake également. Tiré d'un roman de Stephen King, bien évidemment. Le petit Carré. Le Child's Play, ou en français c'était Jeu d'enfant. Donc avec Chucky, hein, c'est le premier. On voit pas super bien, parce qu'il y a le reflet aussi de la lumière, donc c'est pas non plus super. Voilà, quand c'est en biais là comme ça, c'est un peu mieux. Et le dernier, le Halloween de Carpenter, donc avec Michael Myers et tout. Il y a même vraiment des images du film derrière, et on c'est vraiment très petit. Donc ça ira du coup sous le frigo. C'est monté, vous voyez, ils s'aimantent déjà entre eux, donc ça commence déjà très bien. Donc je vais mettre ça de côté, et j'ai eu un peu dans le même style, on va dire, également, une VHS. Une véritable VHS, hein, c'est vraiment une vraie VHS. Donc avec d'ailleurs sur l'image, donc c'est la jaquette de Scream. Et en fait, c'est une VHS. Waouh! Qui s'allume. Où il y a en fait une bande lumineuse autour des deux, je sais pas comment on appelle ça. Mais là où il y a la bobine du film en fait, ce qu'on va dire. Et donc elle fait des bandes lumineuses. Donc bon, là on voit pas non plus super bien, parce que sinon comme plutôt pas mal. Là avec en pleine lumière évidemment ça fait moins l'effet waouh, mais dans la nuit ouais, on voit super bien. Donc avec des petits stickers, sois gentil, pense à
à rembobiner, parce que bon, les cassettes, il fallait les rembobiner à l'époque. J'ai connu personnellement les cassettes, hein, et oui. Puis l'arrière, voilà. C'est comme ça, avec donc, les deux piles. Là, il y a les liens, si vous voulez, si vous êtes intéressé, il y a les liens de la personne qui fait ça. La petite pub en même temps. Donc voilà, belle petite VHS qu'on peut allumer ou éteindre à notre gré, à notre besoin. Je vais la mettre, on ne la verra pas. Tant pis. Ensuite, on va passer au petit jeu. J'ai eu sur Xbox Series X la compilation Metal Gear Solid 1, volume 1, Master Collection, qui regroupe le premier Metal Gear sorti sur PS1, le 2 sorti sur PS2 et le 3 sorti sur PS2 également. Faut savoir que j'ai fait aucun Metal Gear, à part, bon, j'ai une bêtise, que j'ai déjà fait le 5, c'était le Ground Zero que j'ai fait, et j'ai joué un peu au Phantom Pain, et j'ai joué aussi au Metal Gear Survive, qui était un peu un spin-off de la série Metal Gear, que personnellement j'ai plutôt apprécié. Je sais que c'est pas un épisode qui est très aimé, hein, parce qu'il change un peu des autres, moi j'ai bien apprécié personnellement. Mais c'est vrai que les anciens Metal Gear sur PS1, PS2, je les ai en plus. Celui sur PS1, parce que celui sur PS2, je les ai plus. Parce que j'avais la compile d'ailleurs sur 360. Mais d'ailleurs, sur la compile sur 360, il y avait Peace Walker avec. Et là, il n'y a pas Peace Walker, donc peut-être qu'il sera dans le volume 2. Mais voilà, enfin bref. Du coup, Metal Gear, c'est pas une série que je connais très très bien. Pour résumer. Mais donc là, ce serait la bonne occasion, du coup, en version remasterisée et tout, de les faire. Parce que bon, le 1 sur PS1, je pense que ça a très très mal vieilli. Donc je préférais les faire sur console nouvelle génération, en espérant que le remaster est pas trop mal. Et le second jeu, le Robocop, c'est le Rogue City, donc sur Series X également, donc sorti que sur les consoles next-gen. Robocop, je les ai vus les films Robocop d'ailleurs, j'ai vu les trois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, je les ai vus les trois. J'ai beaucoup aimé le premier. Et apparemment, c'est un jeu qui est pas si mal que ça, le Robocop, tiré d'une licence et tout. J'avais vu des vidéos et des tests de l'époque. Le jeu, apparemment, est plutôt joli. C'est un bon petit jeu d'action, voilà, plutôt sympa. Euh, donc, je voulais le faire en fait. Donc, évidemment, on contrôle le Robocop, hein, qui doit éliminer la criminalité des rues de Détroit. Il y a plein d'armes, des améliorations robotiques et la force de la loi. Vos atouts, les améliorations robotiques et la force de la loi. Une nouvelle aventure inédite dans l'univers de Robocop. Donc, ouais, ça a l'air pas mal du tout, hein. Puis voilà, comme je vous ai dit, le jeu est apparemment très joli, il y a du ray tracing et tout, donc à voir. Ce Robocop Rock City, si vous avez joué au jeu, hein, dites-le-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Ensuite, quelques petits films. On va commencer par un film complet nanar, mais complet, je ne l'ai pas vu, mais bon, je sais que c'est un nanar, que ce soit directement à la jaquette de toute façon. Ghoulies, voilà, Ghoulies, voilà, vous voyez déjà cette jaquette-là. Vous savez déjà de quoi ça va être. Vous sentez déjà que ça va être un gros nanar. Voilà, une espèce de créature gobelin dégueulasse qui sort d'une cuvette de chiottes. Bon, vous s'entendez pas non plus à un chef-d'œuvre. Et voilà, c'est un film que je voulais voir parce que j'aime bien aussi les nanars, ce genre de film avec des monstres mal faits ou bien faits, hein. Mais voilà, j'aime bien ce genre de film aussi. Faut pas non plus que ça tombe dans le navet parce que là, si c'est dans un navet, par contre, ça, c'est moins bon, c'est moins plaisant à regarder. Mais un nanar, voilà, c'est drôle à regarder, ça va. C'est des fois regarder de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc Ghoulies, il y en a eu plein d'autres aussi, je crois qu'il y en a eu 2, 3, 4 des Ghoulies. On va s'arrêter au premier, c'est déjà pas mal. Et c'est fait d'ailleurs par, c'est édité par Elephant Film. C'est distribué par Elephant Film. Donc la chasse est ouverte. Donc voilà, Ghoulies. Un petit nanar en plus dans la collection. Un petit animé, un petit coffre animé. Il faudra que je me remette aux animés parce que j'en ai plein à voir et que j'ai pas encore vu. Là, j'ai eu celui, c'est Black Lagoon, donc l'intégrale en Blu-ray avec les OAV en VF. Apparemment, la VF, j'ai vu des extraits, elle est assez mythique, on va dire. Un peu, ouais, vraiment un peu nanardesque, mais drôle aussi en même temps. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais apparemment, c'est excellent Black Lagoon aussi. Alors, ça dure très longtemps par contre. J'avais vu ça. Il y a 29 épisodes, ça dure 730 minutes. J'avais fait la conversion, je ne m'en souviens plus, mais c'est quand même très très long. Déjà que 180 minutes, c'est 3 heures. Donc là, il y en a pour au moins 10 heures, je pense, un truc comme ça, à la louche. Donc Black Lagoon, à voir. J'ai plein d'autres animés aussi à voir, faut que je me rattrape là-dessus. Ensuite, un petit film que j'ai vu, en même temps que j'ai pas vu. J'explique, en fait, le film c'est Beau is Afraid, donc de Harry Aster, celui qui a fait Hérédité et Midsommar.
En fait, Boys Afraid, je l'avais vu sur Canal+, mais c'était le jour où elle est retirée de Canal+, et à un moment je l'ai regardé, j'étais à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, et ça s'est coupé, le film n'est plus disponible, etc., etc. J'étais un peu dégoûté, surtout que je voulais voir le film, je voulais le finir au moins le film, et j'ai pas pu, parce que j'ai regardé ailleurs si je pouvais le voir, et j'ai pas trouvé. Donc j'ai pas pu voir la fin, malheureusement, bon j'étais quasiment à la fin, j'imagine, il restait 10 minutes à peine, on va dire. Mais bon, j'aurais bien voulu comme le finir, à ce moment-là. Après, ce que j'en ai pensé du reste du film, c'est très particulier, Boys Afraid. J'ai plutôt apprécié parce que c'est très original, mais ouais, c'est particulier. En tout cas, c'est particulier, hein. Faut pas s'attendre à un film classique, mais pas du tout, du tout. Alors, vu que j'ai pas vu la fin, après, je sais pas si on comprend plus de choses, mais bah, ce que j'ai vu, ouais, ça part dans le n'importe quoi, on va dire, à droite, à gauche. T'es vite perdu, t'es vite perdu. Et le film est assez long, quoi, il dure plus de 2 heures. Ouais, il dure 3 heures le film, il dure 3 heures aussi. Donc c'est assez long. Mais ouais, ça part un peu dans tous les sens, hein. Boys Afraid, donc avec Joaquin Phoenix, hein. Très bon acteur, donc le personnage s'appelle Beau en fait. Et ouais, j'ai fait un très bon rôle dans mon jeu d'acteur dans ce film. Mais ouais, le film en lui-même, ça change de Hérédité et Midsommar, qui est encore Hérédité et Midsommar. Bon, faut les bien suivre et tout, ça partait un petit peu aussi dans un peu truc mystique, tout ça un peu bizarre, mais ça va encore. Mais Boys Afraid, voilà, regardez-le. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé le film, et je comprends tout à fait, hein, parce que c'est particulier, hein. Par exemple, je fais une petite dédicace à toi, Jimmy, si tu regardes la vidéo. Je sais que toi, tu n'as pas du tout aimé le film. Moi, ça va, j'ai quand même bien apprécié, parce que ça change, c'est assez original, ça change comme genre de film, mais je comprends que ça puisse pas apprécier, hein, tout à fait, hein. Tout à fait, tout à fait. Et le dernier film, c'est un film que j'ai vu aussi, c'est Le 8e jour avec Daniel Auteuil et Pascal Luquel. Donc un film français, comédie dramatique, c'est plus un drame, on va dire. Enfin, ça parle de Pascal Luquel, hein, qui a un handicap, en fait. C'est un film sur le handicap. Et avec Daniel Auteuil qui veut un peu le recueillir et tout, malgré lui, etc., etc. J'avais vu le film, j'avais bien aimé. C'est pas mon film préféré non plus, drame français, etc. Mais j'ai quand même bien apprécié le film. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est l'édition. Format DVD, c'est bien du Blu-ray plus DVD. Alors c'est qui a fait ça? C'est 7 qui a fait ça avec TF1. Les gars, ne faites pas des éditions format DVD, c'est du Blu-ray, s'il vous plaît. Ça va faire tâche avec tous mes autres Blu-ray. Donc, alors j'en ai quelques-uns qui sont aussi dans ce format-là. Mais voilà, s'il vous plaît, faites des formats Blu-ray, c'est du Blu-ray, c'est pas du DVD. Voilà, bon, à part ça, sinon le film est cool, mais ouais, ça m'embête un peu ce format, mais il existe que dans ce format-là, de toute façon, le film. Nous allons terminer la vidéo avec les figurines. J'en ai eu deux, je vais vous les montrer tout de suite maintenant. C'est des figurines de chez U-Toys, je sais pas comment on dit, c'est You. Après, plus loin, c'est T-O-O-Z, donc je sais pas comment ça se prononce exactement. Enfin bref, c'est des figurines quand même de assez bonne qualité. Vraiment, c'est original aussi. L'année dernière, j'en ai eu deux. J'ai eu celle de Rayman et j'ai eu, je crois, une autre de Cuphead, de l'univers de Cuphead. Et donc là, cette année, j'ai eu Spyro le Dragon, un des jeux, un Spyro, hein, qui est sorti à la base sur la PlayStation 1. Puis il y en a eu d'autres par la suite. Et une de Cuphead, donc le Diable, donc version animée Netflix. Donc je vais vous les présenter. Je vais les ouvrir de toute façon, elles sont ouvertes. Alors, ce qui est marrant, c'est que Spyro, on la voit, mais le diable, non, on la voit pas, on est obligé de l'ouvrir. Donc bon, je vais commencer avec le petit Spyro. C'est vrai que je ne savais pas du tout. En plus, c'est des figurines qui sont emballées dans des pochettes en plastique pour éviter d'abîmer la boîte. Ça, c'est bien. Voilà. Le petit Spyro. Hop. Je n'ai aucune figurine de Spyro le Dragon. Donc comme ça tombe bien, vu que je voulais de toute façon les ouvrir, comme ça sera fait. Et c'est vrai que là, de plus près, elle est quand même vachement classe. Voilà, le petit Spyro, il monte son cul. Et d'ailleurs, en bas, on voit, il y a du coup des joyaux. Parce que dans le jeu, on doit récupérer des joyaux. Il y en a un jaune, il y en a un vert là. Et puis il y a Spark, je crois que ça c'est Spark. Ça, Sparks avec un X à la fin, c'est Sparks.
la petite libellule qui est dans le premier Spyro, peut-être que, ouais, doit y être dans le 2 et le 3 aussi, qui récupère également, en fait, qui peut récupérer les joyaux, qui les donne à Spyro. Donc, ouais, plutôt joli, hein. Je pense qu'elle va rejoindre le Rayman, hein, du coup, dans les héros, on va dire, de la PS1, PlayStation et tout. Je pense qu'elles vont aller côte à côte. Et, alors le diable, je ne l'ai pas ouvert. Alors, je sais quelle est sa dégaine, on va dire, mais je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas vraiment de plus près à quoi elle ressemble. Je remonte vite fait la boîte. Hop, après c'est son trône. Bon, là on la voit. Donc c'est le diable version adaptation de la série Netflix que j'ai regardé d'ailleurs, qui est pas mal. Avec quand une nouvelle saison. Hop. Tac. Alors elle est plus grande, hein. Elle est plus grande, hein. Et voilà, le diable quand il danse. Là, par contre, je peux pas la tenir vachement bien non plus. Et voilà. Le petit chapeau, le trident, des enfers. Donc pareil, ça va rejoindre ma collection côté Cuphead. Très joli, hein, franchement les deux. Je les mets côte à côte. On voit que le diable est un peu plus grand à niveau hauteur. Mais sinon, c'est à peu près la même gabarit, on va dire. Et voilà. Du coup, elles sont sorties. C'est très bien, c'est parfait, j'ai pas besoin de le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, première vidéo de l'année 2025. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des films que vous avez vus, des jeux que vous avez joués, l'impression que vous avez sur la vidéo, tout ce que vous voulez. J'y répondrai avec plus ou moins de retard, mais bon, j'y répondrai de toute façon. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année 2025 et mes meilleurs vœux. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos ou vidéos short également. Allez, salut!